Eh bien, pour ce quiz d'Halloween, je vais ce soir tester vos connaissances sur les histoires glauques et sur votre culture cinématographique concernant l'horreur. On va faire juste un exemple. Parmi ces titres de films, lequel de ces films d'horreur n'existe pas? Réponse A, Les Rongeurs de l'Apocalypse. Et c'est des films bien pourris. Hein. Réponse B, Le Retour des tomates tueuses avec George Clooney. Réponse C, Zombie Snake on the Plane. C'est basé sur le film Les serpents dans l'avion. Et le dernier, Le Tueur à la cuillère. Moi, j'adore les tueurs, j'adore les cuillères, donc ça, je pense pas que c'est ça. Non, mais du coup, il y en a que un qui est faux. Hein. Ah ouais, ok, mais il y a les... C'était quoi le premier, t'as dit? Du coup, Rongeur de l'Apocalypse, Tomate tueuse, Zombie Snake on the Plane et Le Tueur à la cuillère. Mais il y a quelqu'un qui a vraiment fait un film qui s'appelle Les Tomateuses avec George Clooney. George Clooney. Le Retour des tomates tueuses. Ah. Attention. Du coup, même si ça n'existait pas, le premier, ça existe. Là, tu fais directement le 2. Ça peut arriver. Ouais, des fois, il y a des retours alors qu'il n'y a pas eu de premier. Moi, je vote pour les tomates, personnellement. Tomates. Je sens Christine très motivée à se faire une petite soupe, là. Oui. Ok, bon, bah, on part sur les tomates, je pense. Moi, je serais plutôt à dire que c'est le tueur à la cuillère. Quoi. Pour moi, c'est un peu une légende d'internet, je crois, mais il me semble pas que ça a été fait en fait. Ce qui me fait dire que c'est pas les tomates, c'est qu'il a quand même rajouté avec George Clooney. Vous croyez vraiment que George Clooney va jouer rien que le titre, déjà tu lis pas le texte après. Bon, George Clooney a quand même joué dans un film qui s'appelle Les Chèvres du Pentagone. C'est pas faux. Hein. À partir de là, je crois que. Ouais, mais il y avait un peu un côté historique. Non, mais n'importe quel acteur a souvent joué dans un film bien pourri. Donc, peut-être quand il était très jeune. Peut-être je vous brain un peu. Bon, on part sur les tomates. Ah, mais chacun dit son avis. C'est forcément les tomates, je pense. Les tomates, eh ben, vous aviez tous faux. C'était Zombie Snake on the Plane. Le Retour des tomates tueuses existe bien. Et il y a eu, bien sûr, avant les tomates tueuses. Et George Clooney a bel et bien joué. Donc c'est toi qui l'as inventé, le Zombie Snake on the Plane? Ouais, exactement. C'était le moins intéressant, je me suis dit. Et... Ah, bah, bien joué. Et Le Tueur à la cuillère, en fait, c'est un petit film de 20 minutes qui est disponible sur YouTube. Et c'est bien con, mais je vous le conseille. Ça mange pas de pain, quoi. Exactement. Et du coup, maintenant qu'on a tout ça pour un exemple, je viens de comprendre la blague. Maintenant que vous avez compris le concept, et pendant mes recherches, je suis tombé sur un genre de film d'horreur qui revenait assez souvent. Vous connaissez sûrement Les Dents de la Mer comme film de requin, mais il y en a tellement plus et tellement plus originaux. Niveau jeu de mots, attention, vous serez servi. Alors, parmi ces films, pareil, lequel n'existe pas? Shark Wars, Star Wars avec des requins. Sharkman, c'est il y a un Iron Man, Batman, tout ça, et du coup il y a forcément Sharkman. Après les Dents de la Mer, il y a eu les Dents de la plage, c'est des requins qui dans le sable. C'est pas moi qui ai inventé, ou peut-être. Et Sharkalanche, requin avalanche, et il y a des requins qui voilà, il faut imaginer les requins qui sont dans l'avalanche. À part ça, il n'y a pas une série de films qui s'appelle déjà Sharknado, un truc comme ça? Sharknado, oui. Ouais. C'est requins et des tornades. Et il y en a 5. Déjà, Les Dents de la Mer, je pensais que c'était un film X. On voit la culture cinématographique, manifestement. Du coup, je répète. Shark Wars, Sharkman, Les Dents de la Plage et Sharkalanche. Lequel est faux? Moi, je vais dire Sharkman parce que un homme requin, je trouve ça complètement loufoque. Et en plus, s'il y a Shark Wars, j'ai bien envie de le voir. Bon, j'espère que c'est vrai. J'avoue que celui-là, il donne envie. Les autres? Moi, je dirais plutôt le dernier, Sharkvalanche. Sharkalanche, voilà. Ça me paraît un petit peu... Enfin, j'ai de la peine à m'imaginer des requins dévaler une montagne, mais... Ah, vous êtes tellement pas prêts pour la suite. Didier? Moi, je partirais aussi sur Sharkalanche parce que la neige, je vois pas des requins dans la neige, mais en même temps, tout est possible. Mais je pense pas, c'est ça. Ok, d'accord. La réponse, du coup, c'était Shark Wars. Malheureusement, il n'est pas sorti. Merde. Et oui, non, Sharkman existe bel et bien. Les Dents de la Plage et Sharkalanche, ils sont... Bon, bien sûr, c'est des films qui ont un budget pas élevé. Et en fait, c'est juste parce que rien que le titre, ça donne envie de le voir et ça fait de l'argent facilement pour les studios. Oui. Et moi, j'ai une question. Donc, du coup, dans le Sharkvador, dans Shark Wars, c'était ça, hein? Shark Wars. Ouais, du coup, j'ai niqué ma blague.
Je suis vraiment nul. Ça arrive à tout le monde. Du coup, question 2, pour l'instant, il n'y a personne qui a eu de réponse juste. Hein. Parmi ces films toujours de requins, lequel n'existe pas? Shark versus Russian Terrorist, Jurassic Shark, Shark Exorcist et Beach Shark. Wow. C'est chaud. Bon, le Shark Exorcist, en fait, j'ai l'impression que certains ils ont dit ah tiens, il y a juste Jurassic Park, il a bien marché, on va rajouter des requins et hop, on va en faire un film. T'as pas proposé Sharky le Nil? Ça marche. Bon, on va faire comme si cette blague n'était pas là. Ouais, alors pour moi, Shark Exorcist, c'est un peu trop exagéré quoi. On voit bien encore des requins dinosaures, pourquoi pas. Bon, je sais pas. Jusqu'à maintenant. La logique, non, forcément. Exactement. Tu prends ta logique et tu l'inverses, comme ça t'auras la bonne réponse peut-être. Je dirais peut-être le dernier, Shark Beach. Ok. Louba. Attends, c'était quoi la première déjà? Shark versus Russian Terrorist. Le quoi? Les terroristes russes. Oui, bon, mon accent anglais n'est pas le meilleur du monde. Non, ça doit exister, je pense. Ils ont forcément. T'avais pas le choix de Shark, dinosaure, Shark... Jurassic Shark, Shark voilà, Terrorist. Ça me paraît quand même un peu exagéré. Lequel? Jurassic Shark? Jurassic Shark. Et Didier? Moi, je pense aussi que c'est Jurassic Shark, comme ils ont déjà fait Jurassic Park. Et du coup, vous voulez savoir la réponse? Vas-y. Et bah non, c'était Shark versus Russian Terrorist qui était le faux. Jurassic Shark existe bel et bien. Mais les Américains, ils auraient tellement pu faire ça. Ah non, mais franchement, quand je suis tombé sur cette liste, j'étais là, mais c'est le Saint Graal ce truc. Je suis mort. Franchement, si vous voulez passer une bonne soirée avec un peu d'alcool, je vous conseille tous ces films. T'as raison. Bon, c'est pas très intellectuel, mais je vous les conseille tout de même. Et puis, moi, ça me donne envie d'aller à la charcuterie. Prochaine question. Pareil, genre, j'ai plein de fils de requins encore. Gator Shark versus Zombie Cheerleaders. C'est un requin alligator, Gator Shark. Mais qui accepte de jouer dans des films comme ça? De où tu trouves le budget? Tu vas chez ton producteur, tu veux faire ça? La plupart de ces films, ils rapportent plus et ils ont des effets spéciaux très vieux. Ah ouais? Du coup, ils n'ont pas coûté si cher que ça et ça fait un peu un côté du coup nanar. Du coup, en gros, c'est des films qui sont tellement mauvais qu'ils sont presque devenus bons. J'irai pas jusque là. Ah, il y a un genre de film, les nanars, c'est vraiment ça. Oui, ça. Du coup, bref, Gator Shark versus Zombie Cheerleaders, Shark Campus and Sex, Mega Shark versus Giant Octopus et Mega Shark versus Crocosaurus. Bon, j'avoue que vous savez plus quoi dire. Ils sont tellement tous pourris. Ah, moi, je crois que les deux derniers, les Mega Sharks, ils existent bel et bien, malheureusement. Je crois en avoir entendu parler déjà, donc j'opterais peut-être pour un des deux autres. J'ai l'impression que tout ce qu'ils nous proposent, c'est un peu comme quand t'as la gastro. T'as pas faim, mais que t'es quand même obligé de manger un petit truc. Exactement. Du coup, tu sais pas quoi choisir. C'est trouver le moins pourri. Moi, je dirais que c'est Shark Campus and Sex. Voilà. Mais non, ça doit exister. Parce que, il a vu sur ma fiche le calais. Quel tricheur. Bref, oui, c'était Shark Campus and Sex. Il n'existe pas encore pour le moment. Pour le moment. Il y a moyen qu'il le fasse. Je sens que t'as envie de te lancer là-dedans. Dans la non, production de ce genre de film. Et la dernière question, toujours sur les requins. Alors, lequel n'existe pas? Mega Shark versus Godzilla, l'attaque de requins à 3 têtes, le terrifiant rouquin, un requin roux qui terrifie les habitants d'un village près d'un lac. C'est pas moi qui l'ai inventé, ou pas. Et Sky Sharks, des zombies nazis qui volent sur des requins. Sky Shark, c'est sûr. Sky Shark. C'est hyper scandaleux s'ils ont fait ça. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est assez polémique quand même comme sujet. Non, moi je pense que c'est le requin roux. T'as jamais vu un requin roux? Ouais, je crois qu'il y a une espèce de requin qui est effectivement roux, ça du reste. Mais à mon avis, celui des requins, des zombies nazis sur les requins, il existe bel et bien. Ça me paraît assez loufoque pour exister. Faut juste pas voir s'il n'y a pas un zombie Anne Frank dans l'histoire. C'est pas faux. Et du coup, la réponse, c'était le terrifiant rouquin
qui n'existe pas. Wouhou! Bravo, Louba. Du coup, Bon, Louba, elle a un certain talent quand même. Hein. Deuxième réponse. Bien joué. Oh, le dab. Ça, vous avez pas vu, mais la fin dab. Et maintenant, deuxième partie de ce quiz. C'est quelques faits divers. Et c'est à vous de déterminer si c'est la réalité ou la fiction. Alors, pour le premier. Au début du XXe siècle, une vague de suicides frappe en quelques semaines les enfants du village de Crittenford, au nord-est de l'Angleterre. Immolation, défenestration ou empoisonnement, c'est au total 6 enfants qui perdent la vie lors de cet événement. Réalité ou fiction? C'est vrai. Moi, je dis vrai. Vrai, moi aussi. Moi, je dis faux. Et c'était faux, effectivement. Ah, je crois que j'ai pas fait une bonne réponse. Il y a encore 2 questions, et après... Et après, je me tire des balles. Exactement. Lors d'un camping sauvage entre amis, une jeune femme se fait attaquer et se fait enfermer dans son sac de couchage, suspendue à un arbre comme un saucisson, juste au-dessus du feu de camp. Vous avez l'image en tête? J'aime bien. Son petit copain assiste à sa mort brûlée vive. Fiction ou réalité? Réalité. Fiction. Bon, ça dépend, c'était plutôt un sauciflard, un cochonou. Vous avez la réponse. Ok, vrai. Pour moi, c'est faux. J'ai dit au bol, hein. Ok, ouais, c'était une fiction. Quoi? Toujours zéro. Oh Toujours 0 réponse. Et maintenant, prochaine question. Fin du 19e siècle, dans le Kentucky, un fermier trouve dans un champ une femme couchée sur le dos avec la robe remontée cachant sa tête et son torse. Il prévient donc la police. Une fois sur place, le policier saisit le pied de la victime. Le corps dévale la pente. Horrifiés, les policiers s'aperçoivent que le corps est privé de sa tête. Réalité ou fiction? Réalité. Réalité. Je sais pas, mais à mon avis, les flics du Kentucky, c'est pas les meilleurs du monde. Bon, moi, je vais dire faux. Je mise sur cette dernière question. Et c'était la réalité. Ah c'est tellement scandaleux ton jeu. Oui, j'avoue. Et maintenant, en fait, je me suis inspiré principalement d'une chaîne sur YouTube pour cette deuxième partie de questions. Du coup, je vais juste les citer. C'est Laura l'exploratrice. Exactement. Studio Vrac, c'est une chaîne qui est assez marrante et du coup, je la conseille. Voilà, c'est tout pour moi. Et à la prochaine. Ok, trop cool. Bon, tout de suite,